jour, vous avez autour de vous des personnes qui ont lancé leur activité il y a moins de 3 ans, qui cotigent à la sécurité sociale des indépendants et à qui vous voulez rendre service. Alors, voici les 3 choses à connaître sur ce régime de la sécurité sociale des indépendants. Quelles sont les garanties qui vous sont versées en cas d'arrêt de travail? Comment ils sont calculés? Sur quelle base? Saviez-vous que les indemnités journalières qui sont versées par ce régime sont calculées sur la moyenne des 3 années d'activité? Mais quand vous êtes dans votre première, deuxième et troisième année, que se passe-t-il? Comment sont calculées ces indemnités journalières? Est-ce qu'on verse quelque chose ou pas? Deuxièmement, saviez-vous qu'il faut avoir cotisé au moins à un régime de sécurité sociale pour accéder à ces garanties? Mais quand vous êtes dans votre première année d'activité, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez vraiment touché quelque chose si au bout de 6 mois, vous ne pouvez plus bosser parce que vous êtes malade ou vous avez un accident? Comment ça se passe? Saviez-vous également que, en vitesse de croisière, une fois qu'on connaît l'assiette de calcul de ces garanties sociales qui vous sont versées quotidiennement, saviez-vous que dans tous les cas, votre rémunération sera divisée par 2? Comment allez-vous faire pour maintenir votre train de vie? Il est certain que ce ne sera pas suffisant. Comment ça se passe dans les 3 premières années? C'est simple. La première année, pour déterminer l'assiette de calcul qui permettra de connaître quelles garanties vous seront versées, il sera calculé le montant de rémunération jusqu'au moment du versement de l'indemnité journalière. C'est sur cette base-là qu'on se basera. Et en général, pendant cette période-là, la valeur est très faible. Les conséquences sont que les garanties sont également très faibles. Si vous êtes en deuxième année, on prendra la moyenne de la première année. Si vous êtes en troisième année, en activité dans la troisième année, alors à ce moment-là, on prendra la moyenne des 2 premières années comme assiette de calcul de la sécurité sociale. Et bien entendu, au-delà, on prendra la moyenne des 3 dernières années de rémunération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette moyenne ne sera jamais votre dernière rémunération et qu'il faut en tenir compte dans son analyse pour sécuriser le maintien de sa rémunération dans ces cas. Une fois avoir déterminé votre moyenne annuelle, vous allez la diviser par 730, ça va vous donner un montant journalier. Et ce montant journalier, vous allez constater qu'il est faible et qu'il ne permettra pas de maintenir votre train de vie, c'est certain. Vous le constatez, ce n'est pas compliqué, néanmoins il est important de s'entourer de bonnes personnes pour faire les bons calculs et compenser cette chute. Alors il est possible de faire une analyse simple. Je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît ou bien dans le lien qui apparaît dans le commentaire de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt.